Bonjour Béatrice, c'est en présence donc de Véronique Kahn qui est donc une psychologue, psychothérapeute, conférencière, autrice donc de deux livres dont un on va un petit peu en parler aujourd'hui. Euh, quel amoureux êtes-vous? Là, elle étudie pratiquement, tu nous parles des 5 profils amoureux et la peur de le perdre, quand la peur de le perdre vous le fait le perdre, comme je disais l'autre fois. Donc ça, c'est la deuxième partie de cette interview. Et donc, on va parler des femmes, et de l'épanouissement des femmes, surtout à partir de l'âge de 50 ans et à partir de 50 ans. Voilà. Alors, j'avais une question donc en ce qui concerne les 5 profils amoureux et qui est assez spécifique quand même comme question. Donc, en reprenant donc les 5 profils amoureux dont tu parles dans ton livre, qui est la frileuse, l'altruiste, l'alpha, la planquée et la clivée. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui épanouirait la femme, disons ce profil amoureux, qu'est-ce pourrait l'épanouir dans une relation? Voilà, Tu donc parles on les prend les cinq, c'est ça? Tu me parles de la. oui, On les prend un par un. oui, oui. Donc on peut Alors, commencer par le frileux, donc il faudrait lire mon livre pour vraiment avoir en tête tout à ce fait. qu'est chaque profil, tu vois. Mais succinctement, alors vraiment très rapidement, vous les retrouvez normalement sur ma chaîne aussi. Je crois que j'ai développé une vidéo pour chaque, il me semble, hein. Donc, Mhm. le frileux, en fait, c'est le profil qu'on appelle plutôt déconnecté, tu vois. Le problème est à la déconnexion et la ressource qui manque, ben, c'est la connexion, le soin, la chaleur, l'amour, l'enveloppement. Enfin, il a manqué de contact, de soins, nourriture et de contact quand il était enfant, hein, pour la petite frileuse. Et donc, c'est des personnes qui sont souvent beaucoup dans le mental et dans le cérébral, mais assez peu investies dans le corps et mettent à distance la relation parce que c'est trop souffrant. Donc, le mécanisme de défense, c'est je t'évite, je te mets loin de moi, je mets tout à distance, en tout cas mes émotions, mes ressentis, et la relation va être aussi plutôt en mode évitement pour pas sentir et anticiper trop de souffrance, trop de douleur ou trop de choc émotionnel qui ramènerait au début, hein, de l'enfance. Donc ça, je te le fais en rapide, mais le profil frileux, si c'est une femme, ben, c'est vrai que ce qui va être important, mais comme les hommes d'ailleurs, ça va être de réinvestir le corps charnel, le corps sensuel. Souvent, le biais du massage peut être pas mal, le massage bien-être, hein, au départ. Et les frileux vont te dire, ah oui, mais dès qu'on me touche, c'est un cauchemar, quoi. Même si on te Oui. touche en mode super bien, avec une très bonne masseuse, par exemple, elle va te dire, oh là là, c'est un cauchemar, je supporte pas d'être touchée. Mais il faut voir que plus tu dis ça, plus tu en as besoin. Parce que Mhm. ton corps réclame, mais comme il a été traumatisé, en fait, il a du mal à tolérer le toucher. Il faut que ce soit vraiment progressif et vraiment très bien fait par quelqu'un qui a de la technique au niveau du massage, si on prend le massage. Parce que dans la relation, si une frileuse va avec quelqu'un qui n'est pas très doué au niveau du contact ou qui ne concorde pas avec sa sensibilité tactile, il va y avoir tout de suite un désaccord, un désaccordage, tu vois. Donc, Je le connais. frileux a vraiment besoin qu'on aille dans sa sensibilité, qu'on prenne le temps pour le toucher, qu'on ne le brusque pas. Voilà, c'est quand même un univers assez compliqué parce que c'est pas je te prends, je te saute, je te retourne et machin. Alors, pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans je tolère pas grand-chose et il me faut vraiment quelqu'un de très attentionné et qui soit à mon écoute. Et voilà. Bon, donc, je conseille quand même aux frileuses de se faire masser par des très bons masseurs enfin, qui ont la technique en fait, hein. Il y a des Mhm. gens qui sont très bien formés pour déjà se réapproprier la partie contact, soins au contact, qui ont manqué petit, hein, et de se refaire aussi une réappropriation de l'enveloppe corporelle. Ça, c'est mon corps, ça, c'est mon schéma corporel, ça, c'est mon identité, je suis intègre. Et à partir de ces sensations agréables dans mon corps, de plus en plus, que je vais recevoir, donc mon corps va se nourrir en fait. Mes petites cellules, elles vont être contentes de recevoir ce que je crois qui n'est pas bon pour moi, c'est-à-dire le toucher, hein. En fait, les cellules réclament.
Et donc, je vais comme ça commencer à sentir ce j'existe hein, qui a manqué pour le frileux. J'existe et j'ai ma place sur Terre parce que je le sens physiologiquement dans ma densité charnelle. Et Mm. après, on peut passer à la partie plus sensuelle, sexuelle, qui est le massage sensuel, le toucher sensuel, etc. Tu vois, le corps doit devenir sensuel parce qu'il y a une réappropriation de l'identité par le corps, mais réparée, Oui, je tu vois, comprends. par des personnes qui prennent soin. Bon, on va trouver aussi dans l'affectif, ce sont des personnes qui vont être plutôt froides et distantes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas et qui témoignent assez peu d'affectivité, d'émotion, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin qu'elles n'ont pas besoin d'en recevoir. Pas du Mm. tout. Mais à petite dose, à juste distance, parce qu'elles ne sont pas capables de prendre plus. Voilà, tout Ouais, simplement. Et donc, ouais. elles vont commencer à analyser, rationaliser, passer dans leur tête et tout. Moi, Voilà. je connais une personne qui est comme ça, qui ne supporte pas le massage au corps. Oui, mais c'est Et, fréquent, hein. et donc, elle a, disons, pour pallier à ça, elle se fait faire des massages aux pieds, la Très bien, réflexologie. C'est déjà quelque parfait, chose, disons. parfait. Oui, oui, c'est parfait. C'est-à-dire, c'est le démarrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un couplage. Le toucher doit devenir quelque chose d'agréable ou de quelque chose d'effrayant ou de repoussant, de Oui, rebutant. Voilà. On doit changer le couplage, être touché, c'est-à-dire qu'on prenne soin de moi. mm, Ça doit devenir quelque chose de OK, de recevable et d'agréable. Donc, on doit mm, changer petit à petit, petit à petit. Ça va pas se faire en 2 jours, évidemment. ouais, Hein. tout Puis à moi, fait. comme ça, j'avais un de mes profs en psychopatho qui était un grand frileux, qui était très brillant par ailleurs, et qui racontait comme ça qu'au départ, quand il avait suivi les formations de massage, il a fait des formations de massage sensitif, qui est quand même une des techniques super fines hein, pour Mm, être à l'écoute du massé. Il disait qu'il avait l'impression qu'on lui passait, tu vois, des machines sur lui, alors qu'on le touchait vraiment avec précision et attention, quoi. Et après, il s'est formé, il est devenu formateur en massage sensitif, mais pendant toute une période, il a dû apprendre à recevoir et à s'habituer au bon. Tu vois, c'est ça mm. le truc. C'est ça, tout à fait. Recevoir le bon, s'habituer au bon. Ouais, t'as toujours les bonnes paroles, Véronique, vraiment. Alors, donc, ça serait une solution, Alors ça, c'est pour le frileux. OK? Pour la frileuse, disons. Tu veux continuer dans les autres, avec les autres, ou la bien frileuse. tu as d'autres Pour, suggestions? Oui, alors il n'y a pas de hiérarchie dans les profils, mais alors on dit souvent le premier, c'est le profil déconnecté, frileuse, que j'ai nommé frileuse. La deuxième, c'est l'altruiste, parce Mm, que voilà, c'est quelqu'un dont c'est souvent les carences affectives, le schéma, hein, manque de soins, manque de nourriture affective, aussi manque de chaleur, pareil. Chez le déconnecté, c'est un peu plus existentiel. Je sens même, j'ai du mal à exister tout court. J'ai envie de repartir là-haut, hein. L'altruiste, non. L'altruiste est plus incarné, mais a du mal à prendre sa place. C'est-à-dire que pour exister, il va se sacrifier. Schéma abnégation aussi, hein. Je vais me sacrifier, je vais m'oublier, je vais me perdre dans l'autre, je vais être au service. Voilà, au service des autres, de l'humanité, mais surtout en relation de la personne avec qui j'ai choisi d'être en relation. Et donc, je vais faire passer l'autre avant moi. Je ne vais pas identifier mes besoins. Par contre, je vais anticiper ses besoins et je vais aller vers ses besoins, mais être très mal à l'aise par rapport aux miens, voire les méconnaître. mm, Voilà. Donc, bon, je te le fais court, hein, mais parce que tout est développé dans mon bouquin. mm, Euh, mais l'altruiste, évidemment, doit apprendre à identifier ses besoins et à revenir vers lui, hein, vers elle. J'ai le droit de recevoir, j'ai le droit de me donner, surtout de ne pas m'oublier, de me respecter. C'est d'ailleurs, je vais commencer à m'aimer moi avant d'aimer l'autre. Ça, c'est le chemin, hein, le vrai chemin hein, long de l'altruiste. C'est avant de passer mon temps à servir les autres parce que je me sens utile et exister quand je sers les autres et quand je fais plaisir aux autres, je vais commencer à me faire plaisir à moi, commencer à me respecter, à m'écouter. Et après, dans un deuxième temps, je peux rentrer en relation et prendre soin de l'autre. Mais je dois à chaque fois, quand je suis avec quelqu'un, si je suis une altruiste, je dois, comme la démarche, c'est je pars en automatique pour servir l'autre,
parce que je me dis que ça me fait plaisir de lui faire plaisir, donc ça, on arrête avec ça. Avant de décider quoi que ce soit, je reviens vers moi, j'écoute, je prends un temps, je ralentis. Est-ce que cette proposition me séduit? Est-ce qu'elle est bonne pour moi maintenant? Ou peut-être que je pourrais la faire plus tard, ou peut-être jamais. Voilà. Est-ce que ça, c'est juste pour moi en fonction de mon propre ressenti et Mm. de mon besoin? Mm. Hein. Donc ça, c'est pas du tout évident parce que l'automatisme, c'est je pars d'abord sur l'autre, je suis connectée à l'autre avant d'être connectée à moi. Mm. C'est tout à fait Et ça, vrai. c'est tout un chemin très long pour la. C'est vraiment un exercice constant, journalier. Oui. Oui, c'est ça. Et quand elle ne sait pas, si elle ne sait pas, parce qu'elle se dit, ça se trouve, ça me fait du bien d'aller lui faire du bien, j'en suis sûre, c'est pas gagné. Hein. Il faut comme Oui. mieux ralentir, faire une pause, écouter et répondre. Voire dire je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas te donner une réponse de suite. Je prends le temps de réfléchir et je te donne ma réponse. Mm. Parce que sinon, tu risques, dans la confusion, de dire, ah bah oui, ça me fait du bien de te faire du bien. Voilà, c'est trop génial comme proposition. Mais c'est souvent mental. C'est à l'idée de te faire plaisir, j'existe. Je me sens exister utile, donc je me sens reconnue, donc je reçois de l'amour, donc tout va bien. Mais non, tout va pas bien, parce que des fois, je m'épuise et que c'est pas adapté à moi. Mm. Enfin, peut-être cette proposition n'est pas adaptée maintenant, qu'elle sera adaptée demain. Mais là, c'est pas adapté. Mm. J'en fais trop, en fais un. Ouais, Et tout à fait. après, je me perds, je me décentre. Et puis, j'ai l'altruiste a particulièrement le goût de la fusion et donc va être un des terrains de la dépendance affective. Ça, c'est quelque chose que je raconte beaucoup dans mon livre. Mm. C'est si je suis au service, je suis collée à la relation. C'est-à-dire, je crois qu'il me faut de la relation fusionnelle pour être bien, mais en mode sauvetage. En Mm. mode, c'est moi qui prends le pouvoir en me rendant utile à l'autre. Et ça, c'est des zones inconscientes. Je ne me rends même pas compte que en maternant, en surprotégeant, en maternant, en étant toujours derrière l'autre à être attentionné, c'est une manière de le manipuler Mm. Mm. et Waouh. de prendre le pouvoir. Comment? De prendre le pouvoir. Ah oui, C'est-à-dire de jouer le oui. sauveur, Oui, c'est oui, une non, manière non, de se tout à sentir fait. indispensable, Oui, c'est c'est une ça. manière de prendre le pouvoir. Mm. Parce qu'en arrière-plan, c'est si je joue à ça, alors je vais enfin être aimée. Mais non, ma grande, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as juste Mm. besoin d'être tranquille sur ta chaise et de te poser, de rien faire de spécial pour être aimée pour qui tu es. Donc, tu n'as Mm. pas besoin de développer l'artillerie lourde, en fait. C'est vrai. Ça fait penser un peu. Moi, je suis altruiste, tu sais mieux que moi. Mais ça fait penser Ah, quand je travaillais, disons comme ça, je disais, ah, il faut vraiment que je me rende indispensable, tu vois. C'était un peu ça aussi. Et ça, ça rejoint ce que tu dis. C'est tout à fait ça. Se ben, c'est rendre, ça. c'est une façon d'avoir du pouvoir à l'intérieur d'une entreprise ou d'un team ou oui, oui, tout à fait. Oui, Ouais. tout à fait. Tu te rends indispensable. Après, les autres, ils peuvent plus se passer de toi, par exemple. Et du coup, tu accroches comme ça, c'est une accroche. Sauf que toi, pendant que tu te rends indispensable, tu fais pas autre chose, tu n'es pas disponible à tes besoins, à ce qui est présent maintenant. Enfin, tu es Oui, juste oui, complètement tout à fait. concentré, tu mets toute ton attention sur comment je peux me rendre utile et tu te dévoues, donc tu es dans l'abnégation et tôt ou tard, tu fais payer quand même. Ben oui. Parce que ça va jamais comme tu veux, parce que les autres te renvoient pas le service, parce que plein de raisons. Donc, tu deviens Mm, passive-agressive. C'est mm. hyper malsain comme truc, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et Tu n'es jamais contente, c'est jamais oui, puis tu assez. t'épuises, hein. Non, mais Tu franchement, mais c'est ça en t'épuises, plus. t'épuises tes ressources Tu complètement. t'épuises et puis après, tu râles. Ouais. Tu deviens sauveur, victime, persécuteur. Tu Mm, persécutes et puis tu passes en c'est mode ça. victime. Après tout ce que je fais pour eux, ils n'en font jamais Mm, autant. Bah non, personne t'a demandé d'en faire autant. tout à fait. Normal. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est tout à fait vrai quand tu dis, moi je me pose la question maintenant, c'est vraiment, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Voilà. Donc, il y a le moment d'attente et des fois, je sais même pas répondre et c'est ça. Je dis, je sais pas. Hein. Donc, je suis Il vachement faut prendre le contente de temps ce que tu viens d'écouter de la dire. réponse. Tout à Ah, fait. il y a vraiment un temps. Si tu ne sais pas, tu réponds pas. Ouais. Ça prendra le temps que ça répond, ça Mm, prendra, mais il faut que tu écoutes la réponse de l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est adapté pour toi ou pas, en fonction de ton énergie, de ta compétence, de tes moyens, de ton envie, de ton désir et de ton plaisir. Mais mm, c'est faux de dire ça me fait plaisir de me rendre utile. Non, ça c'est vraiment le schéma automatique mm. d'abnégation.
Si je suis utile, alors j'existe. Mm. C'est vrai, Alors je ça. suis aimée. Tout à fait vrai. OK. Alors, le prochain, c'est lequel? L'alpha, c'est ça? L'alpha, on peut prendre l'alpha, oui. Donc, Pour l'alpha. l'alpha qui est, on dit souvent ce terme, on l'utilise souvent, hein, l'alpha, c'est la dominante, en fait. Tu vois. C'est aussi quelqu'un qui aime bien contrôler, surtout, hein, c'est la notion du contrôle. Si je Mm. suis en mode contrôle, alors ça veut dire que je suis méfiante et que j'ai besoin de contrôler pour savoir que je vais obtenir ce que j'ai besoin. Donc, je vais tout contrôler. Je vais driver, diriger, donner des ordres, donner des conseils, protéger. Ça fait partie aussi de l'alpha, hein. Je joue à la mère poule parce que comme ça, je contrôle. Tu Mm. vois, c'est pas juste pour le bien de tous. Non, c'est parce que j'ai le contrôle comme ça. Comme ça, je Mm. surveille tout ce qui se passe. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu parano quand même chez le. Voilà, il faut que tu fasses comme tu veux qu'elle fasse, parce qu'à ce moment-là, les choses sont bien carrées et c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui sait ce qui est bon pour vous, Mm. c'est elle qui détient, voilà, qui a les manettes en fait, hein, besoin Ouais. de contrôler. Mm. Et du coup, c'est malsain parce que les gens, au départ, ils sont contents, ça va attirer des profils qui sont un peu soumis ou qui aiment bien les caractères forts comme ça, qui disent, oh, elle prend en main, c'est super, elle prend tout en main, elle a l'air d'assurer, elle a l'air fiable, elle a l'air de vouloir faire des projets, elle est engagée, patin couffin. En fait, c'est juste du contrôle derrière. Parce que tôt ou tard, si tu te soumets à ça, à domination-soumission, quand tu vas être dans le rôle du soumis, après, ça va te parce qu'il faut que tout soit comme elle veut. Mm. Tu dois obéir. Sinon, ça crispe. Donc, contrôle, flicage, jalousie, possessivité, tu as tout le truc, hein, tout le tralala, Ouais. hein. Ça doit marcher comme elle veut. Donc, au départ, tu peux te laisser porter. Tu dis, oh, ah, c'est cool et tout. Puis ça a l'air sérieux, ça a l'air fiable et tout. En fait, tu te soumets, hein. Mm. Donc, il y a le côté sympathique de se laisser porter quand tu es soumis. Parce que tu n'as rien à faire, en fait. Tu dis, voilà, j'ai plus rien à faire. L'autre, elle drive Ouais. tout là-haut. Mais en fait, c'est hyper malsain parce que tu n'es plus responsable de toi, tu n'es plus capable de penser par toi-même, tu donnes le pouvoir à l'autre, donc tu Mm. deviens dépendant. Mm. L'autre te contrôle, mais résultat des courses, tu perds ouais, ton alignement, si tu veux. Oui, et puis c'est même plus une relation, parce que c'est plus se C'est la relationner, ça. On parle de relation, mais relation symbiotique, hein, domination, soumission. ouais, c'est ça, hein. Parce que il faudrait reprendre la définition de la relation. C'est vraiment, je me relationne à toi, je parle de moi à toi, et toi tu parles de moi à toi, hein. Non, à moi, je Ici, veux en dire. altérité. Si tu veux, ici, on est dans une relation symbiotique. Donc, il y en a un qui joue aux parents et l'autre qui joue à l'enfant. Mm. Domination, soumission. C'est très malsain, hein. C'est des Ouais, relations qui sont bancales, qui peuvent tenir des années, mais toujours pareil, beaucoup dans le triangle dramatique, persécuteur, sauveur, victime. ouais, tout à fait. Et, les gens, ils sont malheureux là-dedans, hein. Au bout d'un moment, comme il n'y a pas d'altérité, bah, forcément, on y trouve son compte parce que ça maintient une forme de relation symbiotique pas très Mm. saine. Mais Mm. c'est comme si celui qui est soumis, là, il se dit, mais moi, je pourrais pas me passer d'elle, quoi. Elle Mm. drive tellement tout, elle sait tellement tout, elle Mm. assure tellement que comment vais-je faire sans, quoi. C'est ça le truc, hein. Mm. Et Il la donc, contrôle, elle utilise l'antidote, je sais pas, il y a ce qui est avec ça. L'antidote, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, hein. C'est l'histoire du contrôle ici. Mm. Donc, le monde n'est pas dangereux. Tout le monde ne va pas me manipuler, m'avoir. Je n'ai pas besoin de contrôler parce que je fais le tri entre les aspects de la réalité qui sont vraiment suspicieux et mon interprétation filtrée par l'impact de mes traumatismes du développement fait que je vois du danger, j'ai besoin de contrôler parce que je vois du danger partout. Parce que si je ne soumets pas les autres à mes points de vue, alors ils vont m'avoir. Mm. Donc, c'est la réponse, euh, si tu veux, de compensation, par exemple, d'un schéma d'abandon. Si j'étais abandonnée enfant, moi, je vais prendre le pouvoir, je vais contrôler maintenant. Je vais Mm. faire en sorte que je sois, c'est moi qui ai le pouvoir. Tu vois. Je vais rendre l'autre complètement accro de moi, ou je vais lui faire savoir qu'il a tout le temps besoin de moi, parce que comme ça,
bah, comme ça, je- j'atta- je- j'anticipe que si j'attaque avant d'être attaqué, je Mm. rejette avant d'être rejeté. C'est tous ces trucs-là, tu vois. Je suis en haut, je suis dans la posture haute. Et c'est complètement malsain, hein. Parce qu'en fait, en dessous, c'est je suis terriblement fragile et j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur qu'on ne vienne pas prendre soin de mes besoins. Et donc, du coup, je me mets en posture de compensation. Mm. Mais j'ai une question sur ça. Si l'alpha est consciente d'être alpha dans la relation avec la personne, est-ce qu'elle peut en parler, elle peut le dire, elle peut aider l'autre à dire, à lui dire, écoute, fais une recherche sur toi, je sais pas moi, un truc comme ça. Non. Alors déjà, les alphas, c'est pas évident qu'ils fassent un travail sur eux, Mm. déjà, OK. parce que ce mode contrôle, justement, n'a pas très envie de se remettre en question dans c'est moi qui contrôle. Ils vont trouver ça normal. C'est moi qui assure. Je suis obligée parce que toi, tu fais rien, donc je suis obligée de tout prendre en charge. Voilà. Je peux pas te déléguer quelque chose parce que tu sais pas. Donc, Oui, ouais. en général, ça se remet pas tellement en question. Quand OK. ça se remet en question, c'est que déjà, ça commence à aller mieux. Voilà. Donc oui, il y OK. a des alphas qui vont se remettre en question et c'est tant mieux pour la relation. Mm. Mais ici, tu comprends pas, c'est l'illusion du contrôle. Donc l'illusion de la toute-puissance. Mm. D'accord? Donc il faut sortir de ce biais cognitif et Mm. je crois que je suis aux commandes, je suis au contrôle. C'est comme l'enfant qui est dans son manège, là, il monte sur un manège, il fait alors le truc, il fait, tu vois, la voiture, elle fait comme ça. En fait, c'est pas lui qui pilote, hein, c'est le manège qui pilote. Et lui, il se Ouais. dit, ah, ça y est, youpi, je suis aux commandes. Bah, c'est le même truc. Donc, l'illusion du contrôle, c'est hyper souffrant comme truc parce que je crois vraiment que j'ai le contrôle sur tout et n'importe quoi. Ce qui est complètement faux, hein. La plupart du temps, on contrôle très peu, puisque on est le fruit de nos conditionnements. Et puis, il y a plein d'autres facteurs que nous qui font qu'on réussit ou on rate quelque chose, qu'on n'atteint pas ce qu'on souhaite atteindre. Il y a les facteurs environnementaux, les autres. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand tu veux atteindre un résultat, que ça n'a rien à voir avec moi, mon petit ego qui croit qu'il domine tout. C'est quoi cette Mm. histoire, quoi? Mm. Mais l'illusion du contrôle, c'est terrible. Et les alphas, ils sont plein dedans. Donc, il n'y a Je pas de dois solution, contrôler. C'est disons, pas pour eux. je dois. Comment? C'est pas je peux, c'est je dois contrôler. C'est Ah. pas parce qu'on contrôle tous plus ou moins, mais ici, c'est je dois contrôler, sinon je suis en danger. On va m'avoir. Mm. Ça va recommencer comme quand j'étais enfant. Je veux plus être faible, je veux être fort. Ça, c'est vraiment le truc de l'alpha. C'est assez dramatique quand même si on y pense un peu, mais bon. Ouais, mais Donc, enfin, on a tous plus ou si quelqu'un moins se reconnaît un peu de... dans les alphas, je pense qu'il y a, bon, on n'est pas un profil pur, disons, on est quand même assez mixé, non? On peut avoir deux, trois profils dans une personnalité. Oh non. Alors, sur ce modèle que j'ai tiré de la grille d'Alexander Lowen et de Willem Reich, que Lise Bourbeau a repris avec les 5 blessures, parce que c'est ça, en fait, qu'elle a récupéré. Euh, eh bien, non, on a plutôt, effectivement, on peut avoir, si tu es frileuse, tu peux avoir, en général, quand tu as le 1, tu as, un peu de tous les autres derrière. Mais sinon, tu peux vraiment avoir un profil type, tu peux vraiment être alpha. Pour autant, tu remarques que l'alpha va être aussi très altruiste, mais il est quand même alpha. Ouais, d'accord, ok. Parce que ce qui va dominer, c'est quand même la méfiance et le surcontrôle. Hmm. Le contrôle émotionnel, et puis la peur de l'être manipulé, et puis du coup la manipulation à l'endroit où il a peur d'être manipulé. Hmm. Voilà. Il y a tout ce truc-là qui apparaît que n'a pas du tout l'altruiste. Donc tu ne te balades pas forcément. Tu peux avoir, tu vois, un peu, mais dans le profil, même le planqué, on va retrouver de l'altruiste. Mais c'est le Oui, planqué. oui, oui. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu veux qu'on aille de l'avant ou bien... Oui, bah, il Oui. reste le profil, hein. On va faire Et il étudiant les reste, deux. bah, lui, le planqué, la Et la, planquée dans ce cas-là, et la clivée. et la Alors, clivée, oui, je reconnais. ouais, la planquée, c'est en fait, ça a été décrit par le mode c'est le profil masochiste. C'est-à-dire ici, c'est l'autonomie, hein, problème à l'autonomie.
même si ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement indépendantes au niveau du boulot, dans la vie financière, etc., il y a un problème d'autonomie affective. Donc, ça va se retrouver dans la relation amoureuse, surtout, cette problématique. C'est-à-dire, je ne crois pas que je peux être aimée comme je suis, et donc je vais faire des efforts pour être aimée. Je vais faire des efforts, et de nouveau, on va retrouver comme l'altruisme, mais c'est pas du tout l'altruisme, c'est je vais te faire plaisir, je vais m'adapter à toi. Je vais te faire plaisir avant de me faire plaisir, en mode adaptation. Donc, je te fais un grand sourire, le masque du sourire. Je fais tout va bien, je vais bien. Enfin, je fais des compliments, ça, toujours contente. Mais en réalité, il y a du déni, des insatisfactions. Tiens, là, ça va pas terrible, c'est quand même moyen. Mais bon, tout va bien, c'est pas grave, voilà, ça va. Oh, puis je vais faire plaisir. Puis quand je lui fais plaisir, je me fais vraiment aimer. Hein, je reçois du retour. Donc, j'ai besoin de faire un retour sur investissement. Voilà. Et je ne me rends pas compte que je fais la liste, je check des points qui, là, ça ne va pas, mais quand même, là, je me mets la pression. Là, je me mets la pression pour le satisfaire, mais je ne me rends pas compte. Mais je commence à être insatisfaite au bout d'un certain temps. Et là, je commence à ne pas comprendre pourquoi je suis insatisfaite, mais voilà, je suis mieux seule, j'en ai marre, je commence à raconter aux copines qui me fait ceci, qui me fait cela, ou je lui fais des reproches. Mais en fait, c'est parce il y a eu des points d'insatisfaction qui ne correspondaient pas à mes besoins, sur lesquels je me suis adaptée, et je ne suis pas au clair avec ça. Mm. J'arrive pas à cerner les endroits où je me suis adaptée, ou alors je le vois, mais je râle, mais je fais rien pour que ça cesse en fait. Mm. Et donc je fuis la relation. Donc le planqué, c'est ça, je fais des efforts surdimensionnés pour l'autre, je m'adapte parce que je crois que je suis pas assez autonome, que j'ai besoin de cette relation pour être bien. Et au bout du compte, au bout d'un moment, je désinvestis. Comme j'aime pas les conflits, c'est notre fils, hein, le planqué, ça ment, hein, ça s'auto-manipule tout seul d'ailleurs. Mais non, non, Oui. non, je suis contente, mais en fait, à l'intérieur, c'est bof, quoi. Et du coup, ouais, le masque du sourire. Et du coup, ben, au bout d'un moment, comme ça veut pas prendre le risque de fâcher, de contrarier, de perdre l'autre, ça part en mode sous-marin. Donc, je vais Mm. commencer à faire des trucs ailleurs, à regarder les autres, ou à faire mes plans tout seul, ou à faire des plans où je reste plus longtemps au travail, ou où je m'occupe de mes enfants. Enfin bon, voilà, je commence à désinvestir le lien, mais pas en confrontant l'autre en direct parce que ça a peur d'être agressif. Mm. Problème à la colère rentrée. Donc, pour pas perdre le lien, je m'adapte et je ne dis pas vraiment avec toute la sauce combien ça me gave et ça me gave. Mm. Ou ça ne doit pas être fait comme ça. Ou ça, c'est insatisfaisant pour moi. Donc, il y a beaucoup la peur de perdre derrière. Hein. Mm. Voilà. Donc, les planqués, bah, le conseil, bah, c'est sortir de voir quand est-ce que je mets le masque du sourire, apprendre à devenir authentique, arrêter de faire des efforts. Il y a alors ça, j'ai appris à ça. Moi, je suis planquée, hein, donc j'ai appris à ma thérapeute, elle me disait comme ça, il faut que tu apprennes à sentir quand les efforts sont lourds. Donc là, quand tu te mets la pression et que les efforts lourds, tu vois, c'est plombant, quoi. Tu fais un effort, mais moi, ça va. Voilà. Et quand tu as un effort léger, parce que tu peux faire des fois plaisir à l'autre, c'est un effort léger et tu n'es pas plombé, tu sors pas en mode, voilà. Donc il y a différence entre faire un effort léger parce que ça te coûte pas cher et que ça te va aussi, pourquoi pas passer une soirée là parce que finalement tu n'avais pas prévu, mais finalement voilà, Mm. c'est pas why not, mais c'est un effort léger. Et les efforts lourds où là tu commences à te mettre la pression et tu t'en rends même pas compte. Et après tu fais payer forcément, Mm. tôt ou tard. Voilà. Donc Alors, on n'a plus l'authenticité, beaucoup c'est de pas gagné, c'est temps. un chemin compliqué. Oui, c'est compliqué. On n'a plus beaucoup de temps, mais bon, je pense qu'on a encore le temps de faire la criée. Alors Et là qui va vas-y. en rapide, c'est des personnes qui sont contrôlantes aussi pareil hein, que l'alpha. C'est je suis ou dans mon sexe ou dans mon cœur, mais si je rassemble les deux, je suis vulnérable. Donc ici, il y a le souci de la vulnérabilité. Donc si j'ouvre mon cœur et en même temps je donne mon sexe, je suis un peu dans la merde. Mm. Voilà. J'ai peur que l'autre me trahisse ou me rejette, etc. Donc, je donne soit mon sexe, soit mon cœur, mais pas les deux en même temps. D'accord? Donc, il y a beaucoup de femmes qu'on appelle Amazon, qui imitent le masculin. Tu vois, enfin, les hommes consommateurs, tu vois, parce que c'est des femmes qui vont pas être très vulnérables et très, voilà, peur de l'intimité. Je vais pas tout dévoiler de moi hein, dans la Mm. relation. Je vais dire des choses, mais je mesurer, je vais pas donner toutes les infos. Parce que, voilà, de nouveau, si que je commence à tout ouvrir,
il y aura des conséquences fâcheuses. Donc, je Mm. peux donner mon sexe, par contre, par exemple, hein. Donc, je peux donner mon sexe, là, je suis tranquille, je peux avoir des orgasmes, avoir plein d'hommes, machin, c'est tranquille. Mais l'intime, là, vraiment dévoiler l'intime, là, c'est la crainte de ne pas pouvoir être reçu et qu'il y a une tour d'ivoire, c'est le système de protection. D'accord? Pour le cliver. Donc, c'est quelqu'un qui va montrer une image toujours très, le super look, j'assure, quoi. Tu vois, sois fort, j'assure, j'ai aucun problème dans la vie, tout va bien. Ok. Voilà. Toujours à quatre épingles. Enfin voilà, je donne une bonne image. Je suis brillant, je suis charmant, charmante. Je me la pète un peu, mais c'est parce que j'ai peur d'être dans la vulnérabilité et de Mm. dévoiler en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc le chemin, tu as compris, c'est l'inverse. C'est oser mettre les deux ensemble. Et sinon, je finis en mode desséché parce que je suis quand même insatisfaite si je suis clivée des relations que j'ai à terme. Mm. Parce que c'est des relations où, ok, j'ai des amants ou des hommes, mais et après, quoi. Mm. C'est pas très profond, si tu veux. À un moment donné, ça va manquer de euh, véritables connexions. C'est une connexion en surface. Mm. Et si je Ce ne suis sont que pas dans la des peur, relations nourrissantes, disons non. comme ça. Mm. Tout à Bah, fait. ça va, c'est des relations où je suis jamais satisfaite puisqu'il n'y a pas Ah une oui, vraie connexion. C'est une ouais, connexion à moitié. ouais, tout à Donc, fait. c'est pas une connexion complète. Donc, il va falloir aussi apprendre l'authenticité de nouveau pour oser la Et dans vulnérabilité ce et donc cas-là, de qu'est-ce qu'elle peut faire, la clivée? Elle peut faire une thérapie, elle peut... oui, bah, tous les profils, quand ils n'y arrivent pas, Ouais, ils peuvent faire un truc heureux. ouais. Thérapie, lâcher aussi le besoin de contrôler par l'image, en fait. Donc, c'est Mm. la peur qui est toujours derrière. Bon, chacun va trouver sa manière de. Mais déjà, se repérer, c'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ok, Véronique, alors merci. Et je mettrai aussi des liens de ta chaîne YouTube. Moi, j'ai le blog de Béatrice petitdemange.com maintenant que j'ai changé depuis.